Salut les amis, c'est Panda, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'aquarium de 100 litres qu'on a commencé à réaliser la semaine dernière. Dans la dernière vidéo, on a fait tout le hardscape de l'aquarium. D'ailleurs, il vous a énormément plu, vous avez été super nombreux à me le dire dans les commentaires, donc ça m'a fait trop plaisir. Mais maintenant qu'on a fait ça, il va falloir passer à la suite, parce que le hardscape c'est sympa, mais avec des plantes ce sera quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, en parlant de plantes, j'ai rajouté pas mal de petites plantes sur les côtés de l'aquarium. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté certaines, j'en ai déplacé d'autres. Donc pour celles que j'ai rajoutées ici, j'ai une irésine. Elle est vraiment magnifique avec les feuilles, les motifs qui sont dessus sont vraiment très beaux. Toutes les petites tiges un peu rosées, c'est magnifique. J'ai pas réussi malheureusement à retrouver son nom latin, donc je pourrais pas vous le noter. Donc ce sera irésine, j'aurai que ça malheureusement. Juste ici, j'ai mis un faux aralia, donc c'est un arbre, hein, c'est censé pousser énormément. Pour l'instant, c'est dans un petit pot, donc ça va grandir gentiment. Le nom latin, j'essaierai même pas de vous le prononcer, je vous le noterai à l'écran parce que vraiment j'aurais l'air ridicule. Derrière, j'ai rajouté un chlorophylle, quelque chose comme ça. Pareil, je vous le noterai parce que c'est imprononçable. Et celle-ci, voilà, je l'ai redéplacée, elle était de l'autre côté, je l'ai remis de ce côté. Mais voilà à peu près la totalité des modifications qu'il y a eu pour l'instant au niveau des plantes. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer du coup les plantes qu'on va mettre à l'intérieur de cet aquarium. Et elles sont donc tout simplement dans mon aquarium de stockage, comme d'habitude, je vous y emmène. Et voilà donc mon aquarium de stockage, mon aquarium temporaire. Donc à l'intérieur j'ai énormément de plantes, hein. Donc j'ai des cryptocorines, j'ai des rotala, j'ai de l'anubias, j'ai vraiment plein de choses. Et elles sont pas toutes dans cet aquarium, j'en ai quelques-unes qui sont dans l'aquarium qui est juste ici, le 60 litres que je mets de côté pour l'instant. Mais je vous les montre pas tout de suite parce qu'à l'intérieur il y a les poissons qui iront dans notre nouvel aquarium. Et j'ai pas encore envie de vous les montrer, je vous les garde pour la fin de la vidéo, le watch time on connaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir petit à petit toutes les plantes que je vais mettre dans cet aquarium. Je vais commencer par planter les plantes qui vont au premier plan directement, comme ça ce sera vachement plus simple. C'est des plantes où du coup vu qu'il y a un petit peu d'eau au fond de l'aquarium, ça va être parfait, ça va se planter tout seul, ça va être génial. Donc je vais vous montrer ça, je sors les plantes du premier plan, c'est parti. Donc pour le premier plan, j'ai choisi d'y mettre des cryptocorines. Donc c'est clairement une plante que j'ai l'habitude de mettre au premier plan, hein, y a pas de grande surprise, mais je suis toujours aussi fan du rendu que ça a, c'est vraiment trop cool. Pour cet aquarium, j'ai récupéré plein de variétés différentes. Donc j'ai une grosse pousse donc de cryptocorine Wentity Green, si je dis pas de bêtises. Ici en pot, donc j'ai de la cryptocorine Becketi Viridifolia, je vais y arriver. Donc pareil, une autre variété de cryptocorine qui est vraiment magnifique et aussi dans des couleurs un petit peu vertes. J'en ai une autre ici, c'est de la cryptocorine Wentity Brown, celle-ci. Donc du coup elle a les feuilles un petit peu marron rouge. Donc ça va être super beau. Et j'en ai une aussi, celle-là j'ai plus du tout son nom. Donc c'est avec de très longues feuilles, tout ça. Donc celle-là elle sera pas vraiment premier plan, elle sera un petit peu plus en arrière. Mais ça va être vraiment top. Donc ce que je vais faire pour commencer avant de planter tout ça, c'est que je vais retirer toutes celles-là et celle-là de leur pot directement. Donc je vais vous montrer comment ça marche, c'est super simple. Donc on retire le petit papier, ensuite on les fait sortir directement du pot. Je vais essayer de pas trop galérer, mais comme il y a les racines qui sont sorties dessous, vous voyez à quel point elles sont bien en forme. J'ai les racines qui sortent jusqu'en dessous du pot, mais du coup ça va être un petit peu plus compliqué de la retirer de son pot. Je vais essayer de le faire sans trop abîmer la plante. Et voilà. Et de une. Donc ce que je fais maintenant, une fois que j'ai ça, c'est que je retire toute cette petite laine de verre parce qu'elle ne nous intéresse pas. C'est pas beau, on n'en veut pas. Donc on retire tout. Donc je retire d'abord la majeure partie avec les mains en essayant de pas trop casser mes racines qui sont à l'intérieur. Et donc maintenant que j'ai retiré la majeure partie, je vais utiliser donc ma petite pince, celle que j'utilise pour planter directement à l'intérieur de mon aquarium. Je vais l'utiliser pour retirer encore tout ce qui me dérange sans trop abîmer les racines, juste en faisant des petits allers-retours. En plus de ça, ça me permet déjà d'observer que j'ai pas mal de boutures différentes à l'intérieur, donc je vais pouvoir les séparer en plein de morceaux différents, donc ça va être super cool. Donc je vais déjà retirer tout ça et on pourra passer à la deuxième plante.
Et voilà, toutes mes cryptocorines sont prêtes à être mises dans l'aquarium. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé directement toutes les racines un petit peu de toutes mes boutures, parce que ça servait à rien qu'elles soient aussi longues que ce qu'elles étaient à la base. Au contraire, ça va même redonner un petit coup de punch à toutes mes plantes, donc ça va être super bien, ce sera plus simple à planter. Et du coup, je vais pouvoir passer directement à la mise en place de toutes ces plantes dans notre aquarium. Donc j'ai fini d'installer toutes mes cryptocorines, donc j'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis ici, un petit peu devant la branche, ici sur le côté. J'ai réussi, je pense, à jouer un petit peu avec la taille, la forme et les couleurs de toutes les variétés différentes que j'avais. Donc ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir passer à la suite, et pour la suite j'ai récupéré plusieurs plantes différentes. Pour commencer, je vais y mettre une Echinodorus grandifolius, donc c'est vraiment une plante de ouf. Elle a des feuilles super longues, donc je pense que je vais mettre ça directement sur le côté ici pour que ça prenne tout l'espace. Ça devrait être super bien. Et la deuxième plante que j'ai, ça si je dis pas de bêtises, c'est une petite pépite. Donc c'est un Ophiopogon jaburan variegatus. C'est encore des noms imprononçables. C'est vraiment une plante qui est magnifique. Elle ressemble vraiment pas mal à de la Vallisneria. Elle est un petit peu dans le même esprit. Elle va avoir des feuilles qui vont se courber directement sous le courant. Et je pense que voilà, je pense que c'est une plante de fou parce que je sais pas, ce variegatus, il me parle un petit peu. En général, quand c'est variegata, c'est toujours des trucs un petit peu plus rares. Donc je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vraiment j'ai réussi à dégoter un petit truc plutôt sympathique ou si vraiment c'est commun. J'avoue que je l'avais encore jamais vu moi en animalerie. Donc je me dis que ça doit être assez rare. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous la trouvez belle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais retirer mes petits pots, tout ce qui m'intéresse pas, et je vais aller planter ça directement à l'intérieur de mon aquarium. Donc j'ai terminé la première partie de ma plantation, je suis plutôt content du résultat, j'ai vraiment plein de choses différentes, donc ça me fait trop plaisir. Maintenant je vais pouvoir passer à la suite, donc à l'arrière-plan. Pour faire ça, je vais devoir remplir l'eau un petit peu plus haute parce que ce sera vachement plus simple une fois qu'il y aura en fait le niveau d'eau plus élevé, parce que quand je vais y mettre mes plantes, je verrai tout de suite un petit peu à quoi elles vont ressembler. S'il n'y a pas d'eau, en fait, elles vont tomber et j'aurai pas un bon visuel sur ce que je suis en train de faire. Donc je vais rajouter maintenant un petit peu d'eau parce que là, il n'y a vraiment pas grand chose. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, si j'ai laissé un petit peu d'eau au fond de cet aquarium pendant tout ce temps, c'est tout simplement pour garder tout mon substrat complètement humide parce que j'ai plein de bactéries à l'intérieur, dans mon sol nutritif et tout ça qu'on a fait la semaine dernière. Donc j'avais besoin de garder tout mon sol humide pour que mes bactéries ne meurent pas. Donc normalement tout devrait bien se passer. De toute façon, on ajoutera aussi un filtre qui est complètement cyclé. Il tourne dans l'aquarium qui est juste en dessous depuis déjà plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois avant dans cet aquarium et tout ça. Donc complètement cyclé, il n'y aura aucun problème. Mais je voulais quand même essayer de sauver toutes les bactéries que j'avais dans mon sol nutritif. Donc j'avais laissé un petit peu d'eau. Voilà pourquoi. Maintenant, je remplis le niveau d'eau jusqu'à environ 70%, histoire d'y voir un peu clair dans l'aquarium. Et on passe à la suite de la plantation. Il y a encore plein de choses à y mettre. J'ai des rotalas, des fougères de java, j'ai plein de choses. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve 24 heures plus tard, j'ai dû arrêter ma plantation hier soir parce que déjà il commençait à se faire tard, j'avais tous mes aquariums qui commençaient à s'éteindre autour de moi. Et en plus de ça, à force de brasser un petit peu dans l'aquarium, mais on commençait à plus y voir grand chose. Au niveau des plans, on n'y voyait plus grand chose niveau caméra, donc je trouvais ça un petit peu dommage. Donc je me suis dit que j'allais attendre aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir finir ma plantation avec une eau un petit peu plus claire. Si je dis un petit peu plus clair, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est quand même un petit peu trouble l'eau, parce que forcément il n'y a pas encore de système de filtration ni rien à l'intérieur, tout va se clarifier une fois que j'aurai mis mon système de filtration. Mais tout ça je le ferai seulement quand j'aurai fini ma plantation. Alors j'ai 2-3 petites modifs à faire. Par exemple, toutes mes Rotala indica qui sont dans le fond de l'aquarium,
Pour l'instant elles sont un petit peu en bazar, j'ai plus de feuilles au niveau de la hauteur des plantes qu'en dessous parce qu'elles étaient dans mon bac de stockage. Déjà quand je les ai récupérées elles n'étaient pas très en forme, donc elles commençaient seulement à repartir, mais du coup là ça fait un petit peu vide, il y en a juste dans tous les sens des fines tiges. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les couper quasiment toutes à mi-hauteur, comme ça je vais pouvoir les replanter, ça va me faire un bosquet un petit peu plus épais en bas, ça va me permettre de garder en plus le creux que je m'étais fait un petit peu, le petit espace là pour l'instant je le trouve trop comblé, mais trop comblé par quelque chose d'un peu vide, j'ai envie que ce soit plus épais, donc je vais faire ça d'abord, je vais rajouter encore 2-3 petites plantes à droite à gauche et ensuite on pourra finir de remplir l'aquarium, installer le filtre, passer à la suite. Enfin bon, là je brûle les étapes, on passe tout de suite à la fin de la plantation. Et voilà, plantation terminée, aquarium rempli, filtre installé. Bon, ça m'a permis d'observer deux choses. La première, mon filtre, il tournait un peu en sous-régime depuis quelques temps puisqu'il était dans le 60 litres juste en dessous, histoire de continuer à tourner pour pas perdre les bactéries que j'avais à l'intérieur et pour avoir un aquarium aussi en bonne santé pour les poissons qu'attendaient à l'intérieur. Donc du coup, ça m'a relâché pas mal de merde. Mais bon, ça c'est pas très grave, c'est du déchet, ça va se balader, ça va se décomposer, ça va faire sa vie, c'est pas un problème. Et la deuxième chose que j'ai découvert, c'est que ma branche juste ici, elle est pas du tout stable, mais pas du tout. J'ai voulu la bouger un tout petit peu juste pour installer mon filtre. Et elle a commencé à glisser, ça a commencé à se péter un petit peu la gueule. Mais bon, c'est pas très grave, ça veut dire tout simplement que mon point de silicone n'a absolument pas tenu. Donc, c'est pas très grave. Je vais essayer de trouver une autre solution pour le stabiliser un petit peu plus. En attendant, je vais laisser ça comme ça. Tant que j'y touche pas, ça bouge pas, donc tout va bien. De toute façon, je vais pas faire de grosses manipulations au niveau de cette branche, donc ça devrait aller. Pour l'instant, je peux laisser ça comme ça, sans problème. Ce que je peux aussi observer en plus, c'est que cet aquarium, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plantes à l'intérieur. Mais d'un côté, c'est tout à fait normal. Parce que en fait, moi j'aime bien avoir une évolution au fur et à mesure du temps. Si je le plantais complètement directement, il aurait la même tête dans un mois, la même tête dans 3 mois, la même tête dans un an, et c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux vraiment voir un aquarium qui évolue dans le temps. Donc voilà, toutes mes rotalas que j'ai juste ici, plus elles vont pousser, plus je vais les replanter. J'ai aussi envie qu'elles se répandent un petit peu partout derrière, donc au fur et à mesure que je vais en prendre ici, je ferai en sorte d'en remettre derrière. Même si déjà à la première base, moi j'avoue que je suis vraiment trop content. J'ai des belles plantes ici. Oui, voilà, pour l'instant, elle tire un petit peu la gueule. C'est normal, je viens de les couper, je viens de les replanter. Il faut le temps que cet aquarium se stabilise un petit peu. Il démarre bien. Déjà, je vais faire des gros changements d'eau tous les jours pour deux raisons. La première, c'est que déjà, le bois que j'ai mis à l'intérieur, il me relâche énormément de tanins dans cet aquarium, mais vraiment beaucoup. C'est des bois que j'avais laissé tremper déjà depuis des semaines dans des aquariums où il y avait que ces branches dedans. Je remplissais l'eau, j'attendais que l'eau soit jaune, je la vidais, je re-remplissais et ainsi de suite, et pourtant ça continue de me relâcher du tanin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc des changements d'eau réguliers pour retirer ce tanin. Et la deuxième raison, c'est pour éviter aussi tout pic de nitrite, d'ammoniac, de tout et n'importe quoi, même si de toute façon j'ai mis un sol nutritif qui est déjà blindé de bactéries. Le filtre que j'ai mis juste ici sur le côté, c'est un filtre Exo 800 plus, Tetra X 800 plus, quelque chose comme ça. C'est exactement le même que dans l'aquarium de mes néons, ça tourne super bien. Ce filtre là, il est blindé de bactéries, ça fait déjà des mois et des mois qu'il tourne dans mes aquariums. En plus, je l'avais acheté d'occasion, je l'avais récupéré à quelqu'un qui l'avait laissé rempli, donc toujours cyclé déjà de base quand je l'ai récupéré. Donc ce filtre là, il est blindé, j'aurai aucun souci pour le démarrage de cet aquarium. Je vais même très vite pouvoir y ajouter du vivant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre encore un petit peu quand même, histoire que l'eau se clarifie, histoire que tout se pose bien, tous les paramètres soient bons dans cet aquarium. Je vais y ajouter en plus des bactéries liquides, parce qu'on sait jamais, je préfère en mettre toujours plus que pas assez.
Et une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on aura attendu quelques heures, on pourra y ajouter le vivant à l'intérieur de cet aquarium. Bon, il y a des choses qui ont changé. Hors caméra, j'ai retiré la roche qui était sous la branche pour poser la branche directement sur mon substrat. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'ai manipulé un petit peu pour installer mes fougères de Java et tout ça. Et j'ai senti que c'était casse-gueule, qu'il allait se passer une dinguerie. Je sais pas quoi, mais j'ai pas voulu prendre de risques. Donc j'ai retiré la roche, j'ai posé la branche directement sur mon substrat parce que je pense qu'en fait je me suis compliqué la tâche pour pas grand chose. Je voulais que mes deux branches soient à des hauteurs un petit peu différentes, mais au final j'avais l'impression qu'une fois sur la roche, les deux branches étaient de nouveau au même niveau, ça allait pas pour mes symétries, c'était pas fou, il y avait un truc qui allait pas. Donc j'ai fait mes petites modifications hors caméra, j'ai posé ma branche au sol, celle qui était juste devant du coup je lui ai fait faire un flip, je l'ai retourné, comme ça je l'ai posé ici, niveau visuel ça rendait un petit peu mieux je trouvais au final cette face là, j'ai replanté un petit peu toutes mes plantes, j'ai tout remis en état, j'ai rajouté un bolbitus, si je dis pas de bêtises, bolbitus, exactement, ça commence à rentrer. J'ai rajouté un bolbitus à l'arrière en plus de mes deux grosses fougères dont pareil, j'ai pas le nom, si il est là. C'est des Microsorium Pteropus. Microsorium Pteropus, donc pour les deux que j'ai rajouté juste ici. Et voilà, et au final je trouve que ça rend très bien, j'ai moins d'espace du coup visible à l'arrière de la branche. Donc c'est plutôt cool, ça fait plus fourni. Je pense que voilà, mes Rotala Indica, faudra que je les re-expande un petit peu sur le côté. J'invente des mots dans cette vidéo, tout va bien. Donc ça c'est fait. J'ai moins de frissons, moins de peur qu'avant. Tout va bien, on va laisser ça comme ça. Maintenant, je laisse tourner, je laisse l'eau s'éclaircir un petit peu. J'arrête de taper dans les mains à chaque nouvelle chose que je dis. Et on attend quelques heures, voire même peut-être demain. Je vais voir en fonction de comment je gère mon timing. Et on pourra passer à l'ajout des poissons et pas que. Et nous voilà au jour 3, donc ça y est, l'eau est complètement claire. Elle est encore un petit peu teintée par les tanins, mais ça c'est pas grave parce que comme je l'ai déjà dit, je vais faire des changements réguliers et du coup l'eau va s'éclaircir au fur et à mesure. Mais ça y est, il est temps d'y ajouter le vivant dans cet aquarium. Il n'y aura aucun souci par rapport au cycle de l'azote, parce que je sais que vous êtes très nombreux à me le dire à chaque fois dans les commentaires. Mais rassurez-vous, si je mets mes poissons et mes crevettes à chaque fois directement dans les aquariums, c'est parce que je suis sûr de moi. J'ai un filtre qui est déjà cyclé, j'ai mis un sol nutritif qui est déjà plein de bactéries, j'y ajoute aussi des bactéries liquides. Et en plus de ça, je fais des changements d'eau très réguliers dans mes aquariums, donc je peux pas avoir de soucis. Enfin, normalement, je devrais pas avoir de soucis. Donc rassurez-vous pour mes animaux, on peut remonter dans le temps depuis mes toutes premières vidéos, j'ai pas eu une seule perte dans mes aquariums, donc tout va bien. Et donc pour commencer, je vais y ajouter des crevettes. D'habitude, j'y ajoute des crevettes Red Cherry, c'est celles que je mets dans quasiment tous mes aquariums parce que j'en ai énormément, donc je les répartis un petit peu partout. Mais dans cet aquarium-ci, j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment et j'aimerais y ajouter des crevettes Blue Velvet. Donc les crevettes Blue Velvet, c'est une espèce de crevette que je vous avais présentée au tout début de ma chaîne YouTube. C'était je crois la 2e ou 3e vidéo, quelque chose comme ça. Et ça remonte à loin, je les avais fait dans un petit 20 litres, mais là elle commence à être un petit peu serrée dans ce 20 litres et je me dis que j'ai bien envie de les mettre dans un espace plus grand pour qu'elles puissent se reproduire encore plus et pour en avoir encore plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en récupérer une partie et les mettre dans cet aquarium. Donc je vais pas toutes les mettre, je vais en garder une partie dans mon 20 litres parce que je vais les remettre aussi dans un petit aquarium que je vais refaire et tout ça. Mais ça, on verra dans les semaines à venir, je vous en parle pas trop. Mais du coup, j'en ai récupéré déjà une petite dizaine que je vais mettre dans cet aquarium. Donc c'est parti, je vais les chercher, on leur fait leur petite acclimatation et pendant leur acclimatation, je vous parle des poissons qu'on va mettre dans cet aquarium.
Donc ça y est, nos crevettes sont en pleine acclimatation et maintenant il est temps que je vous parle des poissons qu'on va mettre dans cet aquarium. Ils sont juste en dessous. Boum, regardez-moi ces beautés. Donc ces poissons, c'est des barbus de Sumatra verts. Alors, bon, ils sont plus bleus que verts, hein. On va pas se mentir. C'est vraiment une espèce qui est magnifique, je les trouve vraiment trop beaux. Ils ont un comportement super intéressant, super particulier. Quand je les nourris, c'est vraiment un truc de fou. On dirait des piranhas, ils viennent se jeter à la surface pour récupérer toute la bouffe. C'est vraiment extraordinaire à observer. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer, les mettre en acclimatation dans leur nouvel aquarium. Et pendant ce temps-là, je vous parle un petit peu plus de cette espèce en détail. Et voilà, nos barbus Sumatra verts sont en pleine acclimatation. Donc c'est des poissons qui sont originaires d'Indonésie et de Malaisie. Il y en a dans ces deux endroits-là. Ils vivent en général dans les cours d'eau et ils vivent en banc aussi de manière générale. Donc on conseille en aquarium de les avoir entre 6 et 10 individus. Moi j'en ai 8, je pense que c'est pas mal pour l'instant. Peut-être qu'un jour je verrai pour en rajouter un petit peu plus, mais ce sera dans un aquarium plus grand parce que là 100 litres, c'est, je vais pas dire le minimum, mais on s'approche du minimum. C'est 80 litres à peu près le minimum, il y en a qui disent 60, mais 60 je trouve ça vraiment petit. Là ils étaient en stockage dans un 60 litres depuis quelques semaines, le temps que je les observe, que je vois si tout se passe bien, que j'observe un peu leur comportement, leur mode de vie et tout ça, pour pouvoir leur faire un aquarium adapté. Donc normalement on est à peu près dans les codes. C'est un aquarium qui n'a pas encore beaucoup de cachettes, il nécessitera quelques cachettes de plus si je dois avoir des reproductions, mais ça va être le temps que mes plantes poussent et tout ça, donc ça va prendre le temps que ça prendra tout simplement. Mais voilà, c'est une espèce qui est vraiment magnifique, je les trouve trop beaux, ils ont des couleurs mais magnifiques en fait. Je les avais vus à la base un jour en animalerie, il y en avait juste 2 dans un petit aquarium, j'étais tombé amoureux de cette espèce. J'avais pas pu les prendre parce que j'avais pas de place dans aucun de mes aquariums, je connaissais pas trop l'espèce donc je voulais pas prendre de risques. Et quelques mois plus tard, je retourne dans mon animalerie et là je vois qu'ils en ont reçu plein. J'en ai acheté plein d'un coup en prévision de faire cet aquarium. Donc je suis trop content, j'ai trop hâte de les relâcher à l'intérieur. Donc maintenant je vais continuer leur acclimatation. Là on est en acclimatation donc de température. Donc du coup l'eau qui est à l'intérieur du pot c'était la température qu'il y avait dans l'ancien aquarium. Comme les températures ne sont pas exactement égales, je laisse un petit peu le temps de l'acclimatation pour que les deux températures et de l'eau et de mon aquarium du coup s'égalisent. Après je vais rajouter petit à petit un peu d'eau de l'aquarium dans le bac et pareil dans le petit pot à côté pour les crevettes, histoire de rajouter un petit peu de paramètres différents, comme ça tout va s'égaliser. Et d'ici une bonne trentaine de minutes, j'aurai fait je pense pas mal de coups de rotation, de mettre de l'eau. Je pense qu'on sera bon et je pourrai ajouter tout ce petit monde à l'intérieur de l'aquarium. Et voilà, je viens d'ajouter toutes les petites crevettes ainsi que les poissons à l'intérieur de l'aquarium. Pour l'instant, ils sont en train de se balader un petit peu partout, histoire d'explorer. Là, j'en ai quelques-uns de ce côté, même ils y sont tous. Pour l'instant, ils sont tous de ce côté-là. Les crevettes, elles se baladent déjà un petit peu partout. Elles sont déjà au travail, comme d'habitude. Les crevettes, on les envoie direct, ça part au taf. C'est génial. Maintenant que ça c'est fait, il nous reste la petite dernière étape, la toute petite qu'on adore. C'est l'ajout des plantes flottantes, ça je le fais toujours à la fin, j'adore faire ça. C'est le petit moment, c'est la petite touch de fin, j'adore ça. Donc les plantes flottantes que je vais mettre à l'intérieur de cet aquarium, ça va être de la Salvinia Nathan. C'est des petites plantes flottantes avec des petites feuilles vraiment super belles. Parce que j'aime bien, ça va faire un bel effet. Elles n'ont pas des racines qui sont trop longues, du coup elles ne devraient pas trop se coincer dans le décor. Elles vont pouvoir se déplacer à la surface tranquillement. Je vais aussi retirer toutes les lentilles d'eau que j'ai ajoutées avec les poissons et tout ça sans faire exprès parce que j'en ai un peu dans tous mes aquariums. Mais j'essaie de m'en débarrasser quand même un peu au fur et à mesure. Mais c'est une galère. Les lentilles d'eau, t'en mets 1-2 semaines plus tard, ton aquarium il est recouvert. Donc je vais essayer de m'en débarrasser au maximum parce que je veux pas du tout en avoir dans cet aquarium, ou du moins très peu parce que ça va être dur de vraiment toutes les enlever vu la taille que ça fait. Donc je vais faire ça, je vais rajouter mes petites Salvinia Nathan que je vais aller récupérer dans l'aquarium de mes bêtas parce que j'en ai vraiment plein, j'en avais mis là-bas et elles se sont vachement bien développées.
Donc je vais aller en ajouter dans cet aquarium là. Et c'est parti, let's go. Et voilà, j'en ai fini avec cet aquarium, je suis vraiment super content du résultat. J'ai trop hâte de le voir évoluer dans le temps, de voir toutes mes plantes pousser, avoir des beaux bosquets bien épais, voir vraiment l'évolution de cet aquarium, ça va vraiment être trop beau. J'ai trop hâte de vous le représenter dans les futurs récaps des mois à venir. Ça va vraiment être trop cool, j'ai vraiment hâte de le voir grandir cet aquarium. Je pense que je vais vraiment passer des heures et des heures devant à l'observer, ça va être vraiment trop cool. J'espère aussi que la réalisation de cet aquarium qu'on a fait en 2 parties, parce que sinon ça allait vraiment faire une vidéo super longue, même si je pense que la deuxième partie va vraiment être aussi un gros bloc. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, faites-moi des retours vis-à-vis de tout ça. Vous êtes toujours super nombreux à me faire plein de retours sur mes aquariums, donc continuez, moi je kiffe, vous me donnez plein de conseils, ça m'est super utile, vous me donnez aussi vachement de force, donc c'est trop cool, merci à vous, j'ai trop hâte de continuer, donc lâchez-vous dans les commentaires. Posez-moi le petit pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir, c'est trop cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on est vraiment en pleine expansion en ce moment, il y a de plus en plus de monde, donc ça me fait trop kiffer. Donc continuez comme ça, parlez-en autour de vous, plus il y aura de monde et plus on fera de vues et plus il y aura de contenu. Je pourrai comme ça vous proposer des choses encore plus stylées à chaque vidéo, un petit peu plus, ça me permettra d'investir plus d'argent dans chacun de mes aquariums, parce que pour l'instant, le peu d'argent que je gagne grâce à YouTube, il me permet de vous faire des aquariums de ouf. Ça m'aide à acheter tout mon hardscape, ça m'aide à acheter mes plantes, à acheter des super poissons. Donc continuez, merci, c'est trop bien, j'adore. On continue sur cette voie-là. Sur ce les amis, la phrase de fin, vous commencez à la connaître, mais on l'oublie jamais. Moi, c'est toujours Panda, et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.